Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de t'y retrouver et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle du fait de comment construire son discours lorsqu'on rappelle une femme que l'on a rencontrée. Parce que comme tu le sais, obtenir un numéro de téléphone d'une soirée ou d'une rencontre de 5 minutes, c'est une chose. Savoir s'en servir, c'en être vraiment une autre. Et donc comment réaborder avec elle à travers le téléphone, plus de contact physique ou visuel possible. Tu vas devoir uniquement compter sur ta force de persuasion, ton discours et ta réactivité selon tes propres réactions. Bref, il va falloir que tu fasses preuve d'imagination et que tu prouves que tu es capable d'improviser auprès d'elle et que tu n'as pas réussi à la duper par des phrases que tu aurais répétées ou une manière d'être qui n'est pas la tienne et que du coup tu aurais triché. Donc dans cette vidéo, on va en parler, on va voir un petit peu les différentes questions, comment obtenir un nouveau rendez-vous avec celle qui obsède vos pensées de l'instant, que lui dire, comment lui faire comprendre que tu t'intéresses à elle sans non plus passer pour un mec complètement omnibulé et obsédé par elle. C'est vraiment ce qu'on va voir maintenant. Donc d'abord c'est l'accroche dont j'aimerais te parler. Si tu as suivi un parcours universitaire ou que tu as suivi des cours tout simplement, tu sais sans doute que tout discours ou une démonstration, ça doit débuter par une phrase choc. Un élément qui va capter l'attention de la personne. Et c'est quelque chose qui est vraiment courant dans les publicités que tu peux regarder. Donc fais attention un petit peu aux publicités la prochaine fois que tu regardes la télévision. Elles commencent souvent par situer un contexte, les publicités, ou définir un besoin personnel avant d'expliquer en quoi le produit proposé ça répond à ton besoin ou à ce que tu veux. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Et donc en l'appelant, tu vas devoir lui permettre de repenser au bon moment passé avec toi dès les premières secondes. Et donc le meilleur moyen pour cela, c'est bien évidemment d'utiliser l'humour et la légèreté, et on va pouvoir utiliser un des éléments sur lesquels tu as pu plaisanter avec elle lors de ta rencontre, ou que tu as noté sur l'aspect physique de ton interlocutrice. Voilà, ça lui prouvera aussi que tu as eu le sens de l'observation. Par exemple, tu peux très bien lui dire, voilà, bonjour, je voudrais parler avec la buveuse de Morito au collant bleu qui fait la tournée des bars de la place de la Bastide le vendredi soir, ou peut-être j'aimerais reparler à la demoiselle qui portait des talons verts. Voilà, tout simplement, tu vas jouer sur les anecdotes, les conditions qui avaient été créées dans ton ambiance de la rencontre, et instantanément ton accroche va provoquer un sentiment positif. Il faut que tu joues sur le sentiment positif à un moment où vous avez bien rigolé, où tu as senti que tu étais synchronisé avec elle, et tu vas pouvoir rentrer dans cet état d'esprit pour pouvoir avancer là-dessus. Ton accroche sera portée uniquement sur la demoiselle en question afin de créer rapidement une affinité. L'objectif, c'est d'obtenir un sourire dans les 5 secondes du début de l'appel. Ça va provoquer pour elle vraiment le bol d'air frais dont on parle dans certaines autres vidéos, et qui va vraiment te mettre dans l'action. Et si tu n'as jamais rencontré la jeune femme, ou tu l'as rencontrée que brièvement, le même procédé c'est applicable. Voilà, par exemple, ça peut être je suis bien en contact avec la petite rouquine qui fume des Fortuna sous la pluie devant le café de la gare. Le but, c'est de créer un lien amical, la faire sourire et de ce bol d'air frais. Donc à toi de voir qu'est-ce qui peut vraiment, dans la situation que tu as vécue avec la personne à qui tu penses, qui va avoir le plus d'impact et qui va permettre vraiment de marquer ce truc-là. En deux, il va y avoir le rapprochement. Une fois que tu as lancé ton accroche, c'est un peu comme à la pêche, tu vas devoir rapprocher le poisson de l'épuisette sans que ce soit trop évident, sans qu'elle se rende compte, et donc tu vas devoir éviter la résistance pour pouvoir faire en sorte que ça soit facile. Donc il faut que tu utilises et que tu joues de finesse, et donc il faut que tu utilises un peu tout ce que tu as en ta possession pour entretenir la conversation et poser de nouvelles questions. Donc voilà, par exemple, tu peux très bien, après avoir utilisé ton approche, si on reprend l'exemple de la fumeuse de club, voilà, tu peux lui demander par exemple, fumer des clubs sous la pluie, c'est ton vrai boulot ou c'est une couverture, tu bosses dans quel domaine entre deux averses, ou voilà, tu peux lui dire aussi, récapitulons, je sais que tu es rousse, que tu vas parfois au café de la gare, que tu fumes, c'est un peu léger quand même, tu dois bien avoir d'autres secrets, allez, dis-moi tout. Voilà, ce qui devrait amener un petit peu à en savoir plus et de voir quelles sont les premières phrases, la personnalité qu'elle va avoir en fonction de cette accroche que vous allez utiliser.
Et le but, encore une fois, c'est d'utiliser du storytelling. Le but, c'est pas d'appeler bonjour, c'est moi, on s'est vu il y a 3 jours, j'aimerais te revoir. Quand est-ce qu'on peut se voir? C'est pas d'être aussi factuel que ça. Le but, c'est d'avoir une conversation qui va mener à la fin par la conclusion qu'on va voir dans quelques instants. Troisième étape, c'est la planification. Pour que cette discussion se traduise dans les faits par un rendez-vous, tu dois prendre encore une fois le taureau par les cornes et affirmer sa matérialisation dans le temps. Donc après avoir parlé de passion, des petites choses, et de connaître éventuellement les endroits où elle aime sortir, il est temps pour toi de proposer, ou même plutôt d'imposer le moment où elle devra partager ce moment. Donc voilà, quand tu sens que c'est le bon moment, on devrait aller se boire un verre à tel endroit, et normalement elle devrait logiquement accepter si vraiment tu as bien fait les choses, que l'accroche était bien choisie, que tu avais construit de façon pérenne, on va dire, le début de relation. Et si elle refuse, ce sera pour te proposer un autre endroit, donc tout va bien. Et c'est là vraiment, c'est le moment en fait où ta détermination ne doit pas flancher. Pense à fixer l'heure et toute la logistique, parce que les filles, elles n'aiment pas du tout s'occuper de ces détails pratiques. Elles veulent un rendez-vous qui soit clé en main, où leur seule préoccupation est de passer un bon moment et d'être prête au moment de ce rendez-vous. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui est très très important. Voilà, donc d'abord, on va rentrer pour te faire un petit résumé bref, donc on devrait aller se boire un verre à tel endroit, elle va te dire oui, tu vas lui dire je te propose jeudi prochain à 18h, et là, qu'est-ce que t'en penses? Et elle va te dire oui ou non, et si elle te dit non, tel moment, etc. et tout. Ou alors ouais, je vais tel moment avec mon ami, etc. mais je te repose à tel endroit. Et donc vous allez pouvoir échanger et construire ensemble ce moment-là, et donc une fois que c'est posé, et donc on va pouvoir passer à la conclusion. Donc il est impératif que ce soit toi qui prends l'initiative de mettre un terme, encore une fois, à la conversation comme tu l'avais fait dans les abordages, pour que tu puisses garder et cultiver l'image de cet homme actif, occupé que tu es, et que tu n'es pas quelqu'un qui est obsédé juste par elle et qui va rester des tonnes et des tonnes de moments au téléphone. Donc termine simplement en lui disant que malgré le plaisir engendré par cette conversation, tu dois raccrocher car on t'attend, et que tu dois te rendre quelque part, tu as un déplacement professionnel, tu dois aller voir un ami, tu dois aller voir ta grande tante, tu dois aller voir je sais pas qui, et ça peut très souvent être un bon moyen, le déplacement professionnel, pour montrer que tu as un bon poste, et que tu as une capacité à t'assumer seul et que tu as quelque chose à faire dans ta vie. Et avant de raccrocher, n'oublie pas de lui rappeler la date et l'heure de votre prochain rendez-vous avant de lui dire au revoir. Ensuite, pendant que j'y pense, il y a différentes autres questions qui vont revenir. Notamment, c'est une fois que je l'ai appelé, qu'on a pris, admettons que je l'ai appelé lundi, qu'on ait défini de se voir jeudi, est-ce que je dois lui écrire des SMS avant? La réponse pour moi est clairement non. Je te propose de jouer à un jeu qui est très simple, c'est que le lundi où tu vas lui prendre rendez-vous avec elle le jeudi, tu ne vas pas lui écrire jusqu'au moment du rendez-vous, et tu vas voir que c'est elle qui va t'écrire très certainement le jeudi matin ou le jeudi en début d'après-midi pour te dire toujours ok, le rendez-vous de cet après-midi. Voilà, et donc vous aurez juste à confirmer toujours ok, à tout à l'heure, bisous, ou quelque chose dans ce style-là, de manière à lui montrer que vous êtes occupé et que vous n'avez pas que ça à faire, pour vous concentrer vraiment sur le rendez-vous, parce que c'est là où vous allez devoir marquer vos points, et ça va aussi monter de la tension sur ce rendez-vous qui va arriver par la suite. Donc ça, c'est un des éléments qui m'est toujours régulièrement posé, et voilà. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important dont il fallait parler, parce que c'est des fois des choses qui sont abordées, réfléchies, et qui inquiètent la majorité d'entre nous. Et voilà, je pense que clairement, quand tu fais ça, le rendez-vous va bien se passer, et d'ailleurs, tu vas pouvoir développer ta valeur ajoutée, et voir la valeur ajoutée qu'elle a aussi, son niveau de maturité, son niveau d'accordabilité avec l'œuvre de ta vie que tu envisages à court, moyen et long terme. Merci pour ton attention sur cette nouvelle vidéo.